Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir pour juste un instant. La praise team, la chorale, pour un bon travail abattu. Ils ont fait un bon travail, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis entré dans les profondeurs. Alors que j'adorais tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour ce groupe qui fait un bon travail. Gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais d'abord commencer par remercier l'homme de Dieu, son épouse et toute l'église, l'équipe pastorale et les dirigeants qui ont travaillé, collaboré pour que je sois là avec vous. Je vous remercie beaucoup, homme de Dieu. Merci. Chapitre 2. Et là, c'est là où nous avons l'expérience, où c'est là où nous vivons, nous voyons l'histoire de la Pentecôte. La Bible nous enseigne qu'ils étaient tous ensemble réunis en un seul lieu. Quand tout à coup vint un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, saisit la chambre où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors vous savez, dans la plupart des cas, quand nous parlons de la Pentecôte, souvent, nous voyons un signe, le signe de la manifestation de la présence du Saint-Esprit en nous, qui le parlait en langue. Voilà, n'est-ce pas? Quand vous voyez, les gens parlent souvent de la Pentecôte, souvent nous parlons du parler en langue, nous parlons de la présence du Saint-Esprit qui est venu et ça s'est manifesté par le parler en langue. Chose qui est vraie, chose qui est ça. Mais je crois aujourd'hui que le Seigneur m'a amené ici pour vous, pour partager avec vous un message qui est un peu plus profond que simplement le parler en langue. Parce qu'en ce jour-là, en fait, le parler en langue était le nouveau commencement. C'était le début de quelque chose qui n'était pas avant. Quelqu'un me suit? Donc quand le Saint-Esprit est descendu, s'est manifesté parmi eux, quelque chose de nouveau a commencé. Quelque chose de différent. C'est vrai qu'ils faisaient des choses avant. C'est vrai qu'ils accomplissaient même des miracles avant. Mais cette fois-ci, quand le Saint-Esprit survenu sur eux, ils étaient différents. Si vous lisez quand Pierre a pris la parole, il a commencé à leur dire, ces hommes ne sont pas ivres. Vous vous souvenez? Il dit, ils ne sont pas ivres. Mais ici, c'est accompli la parole qu'a prononcée le prophète Joël en disant que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, les jeunes gens prophétiseront. Amen. Les vieillards et les autres auront des visions, des songes, et ils ont parlé de beaucoup de choses. Donc en d'autres termes, homme de Dieu, ce jour-là de la Pentecôte, c'était le jour où de nouvelles choses ont commencé. Amen. Alors regarde ton voisin avec moi et dis à ton voisin, ou voisine, oh comment, est-ce que tu peux parler bien? Il ne faut pas avoir peur de parler. Écoute, personne n'intimide personne, n'est-ce pas? Voilà, donc parle à ton voisin et dis voisin ou voisine. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour du nouveau commencement. Amen. Combien de personnes demandent à Dieu un nouveau commencement? Parce que ça c'est notre thème, le nouveau commencement. Le nouveau commencement. Vous parlez bien français et je peux vous décrire nouveau quand on parle new en anglais. Quand on dit new en anglais, on est en train de faire référence à quelque chose de frais, quelque chose nouveau, quelque chose de différent. Nouveau, ça veut dire différent. Nouveau, ça veut dire vrai. Nouveau, ça veut dire, oh mais je pense en anglais, again, encore. Nouveau commencement. Commencement. Quand on parle du commencement, et plus, excusez-moi, je pense en anglais et je prêche en français. Quand on dit commencement, on est en train de
voir que quelque chose sûrement, soit qui n'était pas avant, ou qui était, mais qui maintenant commence encore, ou qui commence à exister encore. Tu peux voir commencement comme quelque chose qui n'avait jamais existé avant, n'est-ce pas? Un nouveau commencement, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé avant, mais maintenant qui existe. Mais aussi un nouveau commencement peut venir quand tu avais un début d'abord, mais maintenant on te dit un nouveau début. Ah, est-ce que vous me calmez? Are you catching me? Vous me saisissez? C'est comment? Je vais vous expliquer. Voilà, bien aimé, comment vous allez? Ok, est-ce que vous pouvez m'aider? Venez, ok. Je vous donne un exemple, venez. Alors, est-ce que vous pouvez aller jusque là? Voilà. Comment vous appelez? Benny? Willy. Le frère Willy. Alors, le frère Willy, je vous demande de marcher jusqu'à ce que vous allez me rejoindre. Alors, marchez. N'est-ce pas qu'il marche? Voilà, il marche et puis il me rejoint. N'est-ce pas? Il a marché. Il avait un commencement. Et son commencement était ici. Mais finalement, il arrive ici. Et puis, il m'attrape à la main. Et j'ai dit, frère Willy, nous allons marcher ensemble. À partir d'ici, il a un nouveau commencement. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne marche plus seul. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si là, il marchait seul, il avait un commencement. En d'autres termes, dans votre cas, vous aviez une vie. Mais ici, tout le temps, tout le parcours que vous avez eu, depuis ici jusqu'ici, tu l'as fait seul. Alors finalement, j'attrape sa main. J'ai dit, Willy, tu marches avec moi maintenant. Et nous voici ensemble. Un nouveau commencement. Une nouvelle marche. Un nouveau début. En d'autres termes, il en avait avant. Il marchait avant. Mais maintenant, il ne marche plus la même chose. Maintenant, il a un secours. Si avant, il allait tomber ici, s'il devait tomber ici, personne n'allait le secourir. Mais à partir d'ici, s'il veut tomber, je vais le relever. S'il veut monter derrière, je vais le soutenir. S'il veut aller comme ça, je le soutiendrai. J'ai dit, Willy, sois fort. Nous sommes ensemble. Alors, allons-y. Et nous voici en train de marcher. Le nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Merci, bien-aimé. C'est ça un nouveau commencement. Pour d'autres personnes, un nouveau commencement, ça n'a jamais existé. Donc pour Willy, jusqu'à ce qu'il est venu ici, ça n'avait jamais existé pour lui de marcher avec quelqu'un. Mais à partir d'ici, c'est une chose nouvelle. Et maintenant, il a un support. Maintenant, il a un soutien. Et pour lui, c'est un nouveau commencement. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que Dieu nous promet. Et c'est ce que Dieu promet à l'église Trinité Paris. Dieu vous promet un nouveau commencement. Aïe aïe aïe. Vous ne m'avez pas saisi. Dieu vous promet un nouveau commencement. Alors je vous dis ceci. Quand je dis nouveau commencement, il y a des choses que vous devez expérimenter. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez accepter. Il y a des choses que vous devez vivre afin d'expérimenter un nouveau commencement. Amen. Dans les jours de Pentecôte, ce jour-là, quand ils ont commencé un nouveau commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ensemble. Une chose est arrivée, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et à partir de là, ils ont ouvert leur bouche, ils ont commencé à parler et les choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, Trinité, permettez-moi de partager avec vous ce que Dieu m'a demandé de vous dire, Église de Dieu. Ce que Dieu m'a envoyé de vous parler de sa part et de vous dire, bien-aimés, si vous croyez, si vous saisissez, quelque chose de nouveau va commencer dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, quelqu'un dit Amen. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, dis encore un grand Amen. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Là maintenant, j'entends dans mon message. Ésaïe 43. Et nous allons lire à partir du verset 18 et le verset 19.
Je veux que vous soyez forts parce qu'après ce moment, nous allons prier. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture de la parole? Ésaïe 43, versets 18 et 19. Quelqu'un a une Bible en français? Parce que moi c'est en anglais. Si vous en avez, vous pouvez le lire pour moi, Frère Willy, s'il vous plaît. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Voici, je vais faire une nouvelle. Alléluia. Une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Oh mon Dieu. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais je vous dis, si quelqu'un reçoit cette parole, vous devez crier un grand Amen. Brother Willy, est-ce que tu peux encore lire pour nous ce passage? Saisissez ça. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Gloire au Seigneur. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ancien. Jésus. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire something new. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé pour te parler. Quand nous parlons du message que Dieu a donné aujourd'hui à l'église Trinité, Trinité c'est toi. Trinité c'est toi membre. C'est toi personne qui est venue dans cette église aujourd'hui. C'est à toi que Dieu a donné ce message. Et Dieu dit ceci: je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Je veux commencer quelque chose de différent avec toi. Mais pourquoi, Seigneur, tu veux quelque chose de nouveau avec moi? Et le Seigneur dit: c'est parce que tu as longtemps souffert, tu as longtemps traversé des moments difficiles, des moments de difficulté. Il est temps pour toi d'expérimenter quelque chose de différent. Oh, bien-aimé, est-ce que vous recevez cela? It is time de recevoir quelque chose que tu n'as pas reçu avant. Tu es seul comme les disciples, ils étaient là, dans le désarroi. Ils étaient désemparés, ils étaient là. Jésus, l'espoir est parti. Jésus, ce qu'il comptait, n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il fallait que le Saint-Esprit, il fallait quelque chose de différent vienne. Il fallait qu'il y ait un nouveau début dans leur vie. Alors quand le nouveau début est venu, Dieu demande plusieurs choses. Pour toi d'expérimenter Trinité, pour toi d'expérimenter quelque chose de nouveau, la première des choses que Dieu te demande, c'est quoi la première phrase? Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Quelqu'un dit avec moi: ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. D'abord, je vais vous aider à comprendre en anglais. J'aime bien ça en anglais. Écoutez ce qu'on dit en anglais. Certains d'entre vous comprendront, certains non, je vais expliquer. Écoutez ce qu'on dit. Forget the former things. Forget, en d'autres termes, oubliez les choses du passé. Oh my God. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Vous savez, souvent, pour nous de voir ou d'expérimenter la gloire de Dieu, d'expérimenter quelque chose de différent, nous sommes souvent attachés au passé. Est-ce que tu saisis cela? Certains d'entre nous sont encore attachés au passé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes concentrés au passé au lieu de regarder le futur que Dieu a pour nous. Et nous voulons demander à Dieu quelque chose de nouveau. Et Dieu nous dit: je veux faire quelque chose de nouveau. Mais nous nous concentrons dans le passé. Le nouveau, c'est différent. Quelqu'un dit c'est différent. Quelqu'un dit c'est différent. C'est différent du passé. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi?
concentres plus sur lui, regarde à d'autres que Dieu peut mettre dans ta vie. Alléluia. Si une femme t'a déçu, ne concentre plus sur elle, regarde à Dieu, car il y a un futur pour toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux vivre quelque chose de nouveau. Deuxième partie, ça dit quoi? Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère plus ce qui est ancien. Au moins, quand j'étais, au moins, ce que j'avais, au moins, les choses que j'ai, c'est ancien. Everybody say c'est ancien. Comment tu avec moi, c'est ancien. Tu c'est ancien. Ne considérez plus ça. Si tu es attaché à ton petit argent que tu as, et tu veux seulement rester avec ça, alors que Dieu, il a quelque chose de nouveau pour toi. Il a des grosses sommes, et toi tu regardes sur la petite somme. Il a de nouvelles choses pour toi. Ne considère plus le passé. Ne considère plus le passé. Regarde le futur. Alléluia. Regarde ce qui arrive. Regarde ce qui va venir. Et Dieu le verra. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne considère plus le passé. Alléluia. Il y a déjà de nouveaux modèles. Ça c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Mon Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Alléluia. C'est un Dieu qui est capable. Il ne reste pas dans ses anciens modèles. C'est un Dieu de nouveaux modèles. Alléluia. Toi tu es toujours avec ta Peugeot. C'est comme je suis venu ici. Je regarde, je vois des Peugeot. Je vois des Peugeot qu'on voyait à Kinshasa. Je vois ça ici. Je dis, il y a des gens qui continuent à conduire ça. Non, mon Dieu, il y a des nouveautés. Il y a des Peugeot 2015 que Dieu va te donner. Alléluia. Dieu va te donner des Peugeot 2015. Tu n'as pas besoin de considérer le passé. Tu n'as plus besoin de regarder le passé. Concentre-toi à ce qui a venu. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Quelqu'un qui est grand amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il est capable. Ce que Dieu veut te dire, libère ce que tu as. Libère ce que tu as. Pourquoi tu te concentres dans ça? Pourquoi tu veux toujours regarder en arrière? Pourquoi tu veux regarder dans ces anciennes choses? Lâche cela. Crois que Dieu est capable de te donner. Comment quelqu'un dit amen? Dieu est capable. Lève les deux mains et dis, mon Dieu est capable. Crie plus fort, il est capable, mon Dieu. Peut te donner des nouveautés. Parce qu'il a commencé quelque chose de nouveau le jour de Pentecôte. Il a amené ce qui n'existait plus. C'est vrai, le miracle se faisait, mais cette fois-ci, le miracle se fait sous l'onction. Oh my God! Oh mon Dieu, mon roi! Avant, on pouvait guérir les gens, mais cette fois-ci, c'est sous l'onction. On pouvait prêcher la parole, mais cette fois-ci, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? La Pentecôte. Quelque chose de nouveau est arrivé ce jour-là. Et après, mon frère, voici. Ah, attendez là. Vous avez ce mot-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Est-ce que vous me saisissez? En anglais, vous savez qu'est-ce qu'on dit en anglais? En anglais, on dit si. Et je comprends ça encore mieux en anglais. On dit si. Ça veut dire quoi? C'est pas de si de S-I, c'est si de S-E-E. En d'autres termes, vois ou regarde. Je vais vous dire une chose. Dans le parcours que nous avons avec Dieu, dans le chemin que nous sommes en train de marcher avec Dieu, pour Dieu de faire de nouvelles choses dans notre vie, pour nous d'expérimenter de nouvelles choses dans notre vie, notre vision est très importante. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour ça qu'il dit, voici. Il veut te dire, regarde. Regarde là. Voici. Voilà. C'est ça. Quand on dit voici, quelqu'un veut t'inciter à voir. Il veut t'encourager à regarder. Écoutez, vous savez quoi? Souvent, nous les chrétiens, notre vision est bloquée. Notre vision est limitée. Souvent, nous regardons toujours comme des petits. Tu fais le business, tu vois ça seulement dans la magouille. Tu penses que c'est la magouille qui va faire succeed your business.
d'autres termes, c'est ce qui va amener le succès dans ton business. Non! Tu te limites, tu te regardes toi-même comme petit. Tu es là, tu marches avec les gens, tu vas à la mairie, ou tu vas, je ne sais pas où, devant la cour présidentielle, et tu dis, est-ce que moi on va m'accepter là-bas? Est-ce que moi on va m'accepter là-bas?